Depuis quelques années, tu as peut-être remarqué quelque chose. Le prix de ton abonnement Netflix n'arrête pas d'augmenter. Et pourtant, malgré ça, tu continues de payer. Même si tu râles un peu, tu ne te désabonnes jamais. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas la seule personne. Parce que en réalité, Netflix ne te vend pas seulement des séries ou des films. Netflix te vend une habitude. Une dépendance douce et rassurante qu'ils ont soigneusement construite depuis plus de 10 ans. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la vraie stratégie de Netflix. Comment cette plateforme a complètement transformé ta façon de regarder des contenus. Comment elle s'est infiltrée dans ton quotidien et pourquoi même en augmentant ses prix, elle sait très bien que tu vas rester. Alors si tu es prêt, top, c'est parti. À la base, Netflix, ce n'est pas une plateforme en ligne. C'était un service américain de location de DVD par courrier. Ça dit, tu commandais ton film sur le site et tu le recevais chez toi dans une enveloppe rouge. Mais dès les années 2000, les fondateurs ont compris que l'avenir du divertissement serait digital. Donc, en 2007, ils lancent le streaming et tout change. Fini d'attendre un DVD, désormais tout est instantané, tout simplement. Pour la première fois, on pouvait tous regarder quand on voulait, sans publicité, avec un abonnement mensuel à un prix ridiculement bas. C'était tout simplement la révolution. Et c'est comme ça que Netflix a détrôné les chaînes télé, puis inspiré tous les concurrents, comme par exemple Disney+, Prime Video, Apple TV, Paramount+, et même les nouveaux acteurs comme Mars ou Bully. Mais cette concurrence a créé un problème. Tout le monde voulait une part du gâteau. Donc, leurs concurrents ont commencé à se disperser. Ce qui signifiait que Netflix devait désormais se battre pour retenir ses spectateurs. Quand Netflix a débarqué dans la plupart des pays, l'abonnement coûtait à peine quelques euros. En 2014, c'était environ 7,99 €. Aujourd'hui, selon les pays, on peut dépasser les 20 € pour une version premium. Et ce n'est pas fini. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils essaient de faire passer la pilule. À chaque hausse, Netflix ne se contente pas simplement de dire on a augmenté nos prix parce qu'on veut plus d'argent. Non, ils te disent on investit dans plus de contenus originaux, on améliore l'expérience utilisateur, on protège la qualité du service. Et tu sais quoi? Psychologiquement, ça marche parce que tu es déjà habitué à tout ce confort. Tu ne penses même plus à ton abonnement comme un choix, mais comme une évidence. C'est là qu'intervient leur force principale, la rétention. Netflix sait que plus tu restes longtemps sur la plateforme, plus tu seras prêt à accepter presque n'importe quel changement. Netflix connaît ton goût mieux que n'importe quelle autre entreprise. Dès que tu ouvres ton application, tout ce que tu fais est analysé. À quelle heure tu regardes, combien de temps tu restes, sur quel épisode, à quel moment tu mets pause, quel type de musique ou de visage attire ton regard. Chaque détail sert à nourrir un profil hyper précis. Et en face, il y a un algorithme qui calcule ce qu'il doit te proposer pour que tu restes. Ce n'est pas juste de la recommandation, c'est de la prédiction comportementale. L'image que tu vois d'une même série n'est pas la même que celle de ton ami. Les miniatures changent en fonction de ton humeur probable, de ton âge, de ton sexe ou du type de film que tu regardes le plus souvent. Tu aimes les comédies romantiques, tu verras un couple souriant. Tu aimes les trailers, on te montrera une scène sombre, un regard intense. Tout ça sont des tests permanents de A/B testing géant. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les A/B testing, c'est tout simplement le fait de mettre deux éléments différents pour comparer et qu'au final l'algorithme va retenir l'élément qui a le plus fonctionné. Comme par exemple sur YouTube, c'est possible de mettre maintenant deux miniatures pour essayer de comparer. Maintenant la miniature qui aurait provoqué plus de taux de clic, l'algorithme se contente de retenir cette miniature là. C'est ça le A/B testing. A pour l'élément original et puis B pour l'élément modifié. Chaque clic sert à rendre l'algorithme encore plus malin. En gros, Netflix ne se contente pas seulement de te donner ce que tu veux. Il te pousse doucement vers ce qu'il sait que tu vas vouloir. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Tout est fait pour éviter la friction. Quand un épisode se termine, le suivant se lance tout seul. Quand tu veux arrêter, un petit compte à rebours démarre avant la suite. Et même la musique à la fin d'un épisode est volontairement douce pour ne pas casser ton rythme. Ces petits détails ont l'air anodins, mais ils ont un effet énorme sur ton cerveau. Par exemple, en supprimant les moments de pause, Netflix t'empêche de réfléchir. Tu ne choisis plus activement de continuer. Tu continues par défaut. Et c'est là toute la subtilité. Le système ne néglige rien, mais il te conditionne à rester. Tu ne décides plus de regarder Netflix. Netflix décide du moment où tu arrêtes. Tu pourrais te dire, ok, j'annule tout, j'annule mon abonnement. Mais en vrai, tu ne le fais pas. Pourquoi selon toi? Parce qu'au fil du temps, Netflix a construit un écosystème émotionnel autour de toi. Tes séries préférées sont là. Ton historique est sauvegardé. Tes recommandations sont précises. Ton profil est confortable.
Le quitter, c'est perdre ce cocon que toi-même tu as pris soigneusement le temps de personnaliser. Et ce n'est pas un hasard non plus si Netflix multiplie les séries exclusives. Ils savent que si tu suis une série qu'on ne trouve nulle part ailleurs, tu resteras abonné au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'on appelle la fidélisation par anticipation. Encore mieux, certaines séries sont sorties volontairement en plusieurs vagues pour t'obliger à prolonger ton abonnement. C'est une stratégie qu'ils ont perfectionnée au fil du temps. En réalité, les hausses de prix ne sont qu'un test. Jusqu'où les utilisateurs sont prêts à aller avant de craquer. Et à chaque fois, ils constatent les mêmes choses. Les désabonnements augmentent un peu, puis redescendent. Parce que les gens finissent toujours par revenir. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est plus une bataille entre les catalogues. C'est une bataille pour ton attention. Chaque minute que tu passes sur Netflix, c'est une victoire pour eux. Et une défaite pour tous les autres services. Mais pour réussir, il ne suffit pas seulement de produire des séries. Il faut comprendre la psychologie du spectateur. Netflix s'appuie sur la science comportementale, les effets de récompense immédiats, la satisfaction différée, la dopamine, la gestion du suspense. Chaque fin d'épisode, chaque silence, chaque choix de scénario a été pensé pour déclencher une émotion qui te pousse à rester jusqu'au bout. Ce n'est plus du hasard, c'est de l'ingénierie émotionnelle. Et pendant que tu regardes, la plateforme apprend. Elle teste ce qui te fait décrocher, ce qui t'ennuie, ce que tu reviens revoir plusieurs fois. Chaque spectateur devient un cobaye volontaire et chaque visionnage alimente une base de données gigantesque. Netflix n'est pas une entreprise de cinéma, c'est une entreprise de comportement humain. Leur revenu dépend immédiatement de ton temps d'écran. Et plus tu passes du temps sur la plateforme, plus tu rends le désabonnement improbable. C'est simple, ils n'ont pas besoin que tu sois satisfait à 100%. Ils ont juste besoin que tu sois suffisamment accro pour rester. Et c'est ce qui leur permet de monter les prix, d'imposer les pubs ou de restreindre le partage de comptes sans perdre leur base d'utilisateurs. Parce qu'ils n'ont pas conquis des clients, ils ont conquis des habitudes. Donc en gros, au fond, Netflix a trouvé la recette parfaite. Te simplifier la vie, te divertir, t'apprendre à ne plus poser de questions. Et c'est pour ça que même quand le prix augmente, tu restes toujours. Parce que Netflix ne t'a jamais forcé à regarder. Il t'a juste construit un environnement si confortable que t'en échapper serait désagréable. Alors oui, Netflix coûte de plus en plus cher. Mais la vraie question, ce n'est pas ce que tu payes en euros. C'est ce que tu payes en temps, en attention, en liberté de choix. Parce qu'à la fin, dans l'histoire que raconte Netflix, le protagoniste principal, ce n'est pas le héros de la série. C'est toi. Chers amis, nous voici maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce pour m'encourager. N'hésite pas à t'abonner si c'est ta première fois de passer par ici. Partage la vidéo aussi autour de toi pour faire aussi en profiter les autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.